belle victoire. Et on venait à Créteil pour justement essayer de confirmer et puis de bonifier justement ces 3 points. On était un petit peu plus gourmand avant le match. On s'est dit, on va essayer d'aller les pousser dans leur dernier retranchement. Ça a failli payer à la fin. Mais non, c'est un bon point de prix ce soir. Vous avez été en difficulté quand même en début de deuxième mi-temps. Ils ont eu 2 grosses opportunités. Oui, on a fait une très très belle première mi-temps. Un contre-le-vent, c'était un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on a bien tenu le ballon. Début de deuxième mi-temps, on a reculé un petit peu trop. Et bon, c'est vrai que Thierry a fait aussi rentrer des joueurs qui nous ont amenés à reculer parce qu'on savait qu'ils pratiquaient aussi beaucoup par jeu long. Mais à la fin, quand on a réussi à remettre le ballon au sol, on les a mis en difficulté sur 2-3 très très belles actions. Et voilà, mais je pense que c'est un nul mérité. Et les 2 équipes ont eu à un moment leur temps fort. Et voilà, je pense que c'est un bon point. Temps fort, mais sans vraiment d'opportunité franche. Il y en a eu une, on va dire, avec le Lyon qui fait ce centre en retrait. Ouais, et puis la dernière, ou là sur la dernière frappe, le petit Smoussel a joué au dernier moment, mais bon, ça pouvait aussi faire but. Il y a eu aussi cet enchaînement qui rentre au ras du poteau aussi, là. Bon, il prend poteau extérieur, mais non, c'est vrai que je pense que c'est équitable. On a essayé, on savait que de toute façon, par ce jeu long, il fallait être présent sur les deuxièmes ballons. C'est ce qu'on avait aussi bien visionné. On avait travaillé cette semaine justement pour essayer d'être bien présent. Mais je pense qu'on a bien tenu le ballon et c'est ce qui a été aussi intéressant. C'est pas la série que vous vouliez, mais c'est une série qui démarre quand même un petit peu. Ouais, le but, on est toujours dans une série. Si on continue à faire 3-1, 3-1, 3-1 jusqu'à la fin de la saison, moi ça me convient bien. Je crois que comme toutes les équipes, il y a eu des moments difficiles un petit peu pour le club du HAC. Moi je suis arrivé à la trêve. À partir de là, le temps de mettre en place certaines choses, de bien faire comprendre au groupe que ça passait par des efforts. Et quand je les vois travailler, s'entraîner, avoir envie d'aller chercher des points, comme ils l'ont fait, je répète, dans la continuité valencienne, ce soir un point. Maintenant, on va bien récupérer parce que ça nous faisait aussi 2 matchs dans la semaine. On avait quand même 2 jours de moins de récupération. Et je pense qu'athlétiquement, on était bien prêt pour pouvoir justement jouer ces 2 matchs. Il y a eu beaucoup de jeunes sur le banc. Oui, mais Le Havre aussi est un club formateur. Donc, moi, mon idée est justement que ces joueurs-là progressent aussi au contact des joueurs plus expérimentés. Donc, le petit Dylan Louiser que j'ai fait rentrer était un garçon qui avait joué les 2 derniers matchs. Donc, en plus en intensité, parce que je leur demande aussi d'effectuer un gros pressing. Donc, ça demande du volume. Et puis, oui, on avait le petit local qui n'est pas rentré. On avait Lys Mousset, lui, qui est rentré couloir droit. Non, il y a des garçons très intéressants. Et je répète, un club formateur se doit aussi de laisser la place à ces jeunes-là. Merci, messieurs. Si on veut faire de la formation. Thierry, ton sentiment sur le 0-0 ? Déçu, satisfait ? Déçu sur notre début de deuxième mi-temps. Et puis relativement satisfait, en tout cas justifié par rapport après les occasions qu'a eu Le Havre. Notre première mi-temps a été difficile dans le jeu, dans les enchaînements. Du mal à se mettre, à s'adapter au terrain, qui était, en tout cas, on trouvait des enchaînements. Donc globalement, un entraîneur dit toujours, quand on ne peut pas gagner un match, il ne faut pas le perdre. Mais c'est vrai qu'avec un peu plus de justesse dans les choix en début de deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait pu ouvrir le score, débloquer le match. Et, ça aurait été différent, mais en face de nous, on avait aussi une belle équipe qui a essayé de nous, sur la deuxième, plus à profiter des espaces qu'on a laissés. Puis en première mi-temps, essayer de trouver des décalages. Donc je pense que c'est à peu près équitable sur le match à partir du moment où vous manquez d'efficacité. Depuis le début de la saison, une pointe est Créteil en défense. Ce soir, c'est une énorme satisfaction pour toi, le comportement des cadres derrière ou... Ouais, si je dis ça, on va dire je suis un entraîneur défensif. Non, je pense que ça fait partie du jeu d'être équilibré, d'être
efficace défensivement, mais c'est plus le système qui rentre en ligne de compte. On ne s'est pas trop déformé sur les dézonages de l'adversaire. Il y a un fil conducteur défensivement. Bon, je pense que c'est la base du jeu. Et c'est défensif, c'est surtout récupérer des ballons. Donc je pense que le gardien est très content de ne pas prendre de but. Et c'est surtout en fait le fait de ne pas faire d'erreur. Quand on essaie de sortir en deuxième mi-temps, on a failli se faire châtier, mais on n'a pas fait d'erreur directe. Et on a une certaine... en tout cas, c'était un secteur qu'il fallait améliorer. Voilà. Et c'était pour moi le plus criard et le plus important. Après un match comme ça, tu vois le verre comment, à moitié vide ou à moitié plein? Moi, je suis positif. Alors, je pense qu'on continue notre série. On a pris un point sur le premier relégable. Et puis, ça donne de la confiance de ne pas prendre de but. C'est-à-dire que ça permet aux joueurs de se libérer un peu plus sur notamment la deuxième mi-temps. Après, j'ai vu aussi des gars déçus. Donc, ça veut dire qu'ils sont ambitieux, et notamment les attaquants où il y avait des opportunités. Donc, tout ça fait que c'est pas une semaine facile pour nous, puisqu'on a une semaine de relâchement, parce que dans le tempo, hein, ils avaient eu le dimanche, donc voilà, je les attendais un peu au tournant, et je pense qu'ils ont fait un match costaud devant une équipe qui joue bien, et donc pour moi, ça donne, on reste dans le tempo de l'année 2015, et je pense qu'on donne une image d'une équipe pas facile à gérer, et c'est bien aussi d'avoir une image comme ça où je pense qu'on a plus de force collective. C'est incroyable cette différence entre la première et la deuxième mi-temps. Vu de l'extérieur. Non. Je pense que non. Enfin, en fait, je pense qu'il y avait une volonté de bien faire, mais il n'y avait pas assez de mouvement. Et il n'y avait pas assez d'enchaînement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver le troisième. Je pense que là-dessus, ça a été un peu le cas sur certaines mi-temps, notamment à Niort. Hein. On doit s'améliorer. Ouais. On doit donner beaucoup plus de solutions simples aux porteurs. Et puis après, trouver les enchaînements. Bon... La rentrée d'Aurélien, ça fait du bien. On a repositionné Ludo dans l'axe. Enfin bon, mais c'est vrai qu'il y a une différence importante, une prise de conscience qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur notre système défensif. Au contraire, ça nous permet de nous projeter. Et, bon, en tout cas, c'était bien mieux sur la deuxième mi-temps. Puis aussi, le côté positif, c'est qu'on a des bonnes deuxième mi-temps et puis on va jusqu'au bout. Alors que statistiquement, on se faisait souvent attraper en deuxième mi-temps.